Salut investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Fusion Group. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire via le canal Telegram dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Fusion Group. On voit qu'on est sur le plus haut depuis 10 ans. Est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser à cette action? On regarde ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. On voit qu'on est très proche de la médiane qui est à 30%, donc on a une très forte croissance sur ce groupe-là, intéressant. On voit qu'en plus, il est capable de sortir le carnet de chèques pour faire des acquisitions, pour agrémenter cette croissance. Donc ce qu'on voit ici, c'est très bon. Taux de marge brut est aux alentours de 30%, 27%, 28%, allez. C'est pas mirobolant, mais c'est à mon avis normal pour le secteur d'activité sur lequel on opère, donc c'est la réalisation de tout ce qui est étiquetage électronique, et il y a quand même une composante aussi technologie de l'information. Ce niveau est quand même plutôt stable, donc le groupe arrive à maintenir ses niveaux de prix, ce qui est encourageant. Le taux de marge d'EBITDA, lui, est faible. En médiane, on est à 7%, contre une dernière valeur disponible à 5,3%, donc là c'est en train de baisser un petit peu. C'est pas incroyable ce qu'on voit à ce niveau-là. Et ce qui encore pire, le taux de marge net est négatif à l'heure actuelle, donc on fait des pertes. En médiane, on est sur un taux de marge net qui est en négatif à moins 2,5%. Est-ce que ça s'améliore avec les free cash flow? On va regarder ça tout de suite. La marge de free cash flow, est-ce qu'elle est positive? Oui, elle est positive à 28%. Donc on commence à avoir du free cash flow qui rentre, malgré les pertes comptables. Donc ça, c'est pas trop mal. Ça améliore un peu le dossier, mais attention à ne pas faire régulièrement des pertes sur les bénéfices. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Comme on l'a vu, la marge de free cash flow est plus élevée que la marge de bénéfices nets. Donc, on a un groupe qui gagne des free cash flow, en tout cas plus de free cash flow que de bénéfices nets sur la période. Ça, c'est plutôt bien dans ce sens-là pour l'investisseur. Comment s'explique cette différence? Est-ce que c'est une variation positive du besoin en fonds de roulement? Oui, c'est le cas. On a 1 milliard de variations cumulées positives du besoin en fonds de roulement pour le groupe. Donc ça, c'est très bon. Le groupe est de plus en plus en capacité de se faire payer par ses clients avant de devoir payer ses fournisseurs. Ça, c'est très bon. Est-ce qu'il y a aussi un élément au niveau des dépenses en capital par rapport aux dépréciations? On voit, si on les compare tous les deux, on voit que non, on dépense plus en capital qu'on ne déprécie. Donc, à mon avis, c'est surtout la variation positive du besoin en fonds de roulement qui aide le groupe à avoir une bonne génération de free cash flow par rapport au bénéfice net. On continue l'analyse avec la rentabilité opérationnelle. En médiane, on n'est pas rentable, on fait des pertes, mais sur les dernières années, on a passé le seuil de rentabilité en 2021 et on se rapproche d'un niveau de 4,5-7%. Bon, ça c'est la fourchette dans laquelle on se trouve. On est allé jusqu'à 9%. C'est pas mal, mais il faudrait que ça soit plus stable et que ça soit durable dans le temps. Donc à voir par la suite si cette rentabilité arrive bien à se maintenir à un niveau intéressant. Le niveau actuel 4,5, c'est pas vraiment très intéressant, surtout que le marché croît très vite, en tout cas l'entreprise croît très vite, à 30% de croissance par an, donc il faut bien financer cette croissance-là. Donc si l'argent ne vient pas de la rentabilité du groupe, là il va venir de la dette, et donc là on fragilise un peu le bilan si ça vient de la dette. Et on va regarder ça tout de suite. Eh bien en fait on a la trésorerie nette, donc ça c'est très bon. Tout dépend comment utiliser le cash, mais en tout cas c'est bien qu'on n'ait pas de dette dans le bilan du groupe, et il faut voir ce que fait de ce cash l'entreprise. En tout cas on va pouvoir continuer avec le versement, le retour aux actionnaires. Donc il n'y a quasiment pas de dividendes, il y en a eu un peut-être en 2024, tout petit, donc là-dessus on n'est pas de toute façon on est sur une société de croissance qui n'a pas encore de résultats nets positifs, malgré les free cash flow positifs, donc on ne verse pas de dividendes, ça me semble tout à fait normal. Les actions évoluent un peu à la hausse, le nombre d'actions, donc on dilue un peu les actionnaires. Il y a eu une augmentation de capital en 2020, donc à mon avis, pour faire face à la difficulté, le groupe a dû faire une augmentation de capital, mais très légère. Donc c'est peut-être tout simplement des plans d'actionnariat salariés ou des paiements en actions pour ses employés ou le management. Il y a un peu de dilution récurrente, mais rien de significatif. Est-ce que la valorisation est intéressante pour ce groupe? On va pouvoir se mettre en price to free cash flow, puisqu'il n'y a pas de dette et que les free cash flow représentent mieux la profitabilité réelle de l'entreprise. Et on voit que donc on n'a pas beaucoup d'historique. Et sur la médiane disponible sur 3 ans,
on est sur du 16,7 et actuellement on se trouve sur un price free cash flow 12 derniers mois à 12. Donc il y a une décote de 20-25%, donc ça peut être intéressant. Conclusion du dossier Vusion Group, eh bien on n'est pas forcément surévalué. On commence à être profitable, donc c'est pas mal. Facialement le price earning est élevé, mais le free cash flow, le price on free cash flow il est pas très élevé. Il n'y a pas de dividende pour patienter, mais il y a une petite décote, et je sais qu'aujourd'hui il y a une news avec Walmart, ça a déjà fait décaler le cours, donc peut-être qu'il faut ajuster cette analyse en fonction de ce décalage du cours. Si vous avez aimé cette analyse, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.